service here to Bobby Station. On s'enfonce de, je dirais, 80 cm de neige. Parfois jusqu'au genou quoi. Jusqu'au genou, au-dessus du genou des fois même. Et alors on a une très belle vue mais dur d'en profiter. Il est 18h déjà. Du coup là, je suis en train de faire un lit dans une cabane à bois. Donc ouais, on a trouvé un petit endroit sympa. On est milieu du jour 2. C'est beaucoup mieux, on a trouvé une route de motoneige. Du coup on a une vue magnifique et le chemin est beaucoup moins difficile parce que tout à l'heure on s'enfonce pas. Ouais, c'était quasiment 1 mètre. Hein. Ouais, c'était 1 mètre. Là ça a dépassé la hanche. Ouais, c'était à peu près à mes hanches aussi. Ouais. Un peu plus. Donc là ça va, c'est cool. On profite un peu plus. Ouais. Et en fait on a monté la tente parce qu'on est complètement bloqué, on peut pas traverser, c'est trop dangereux. La neige est en train de Traverser un lac. Voilà, traverser un lac gelé, sachant qu'on est au printemps, c'est en train de dégeler de partout. C'est beaucoup trop risqué. On a dormi du coup dans une auberge de jeunesse, avec une vue quand même assez sympa. Mais on s'est fait ramener en motoneige, les gars super sympas, ils nous ont déposés ici. Et là ce matin, vu que c'est trop enneigé, on va essayer d'aller à Jagvik en bus et en train. On va essayer de voir si le chemin est plus dégagé. On est à Galivar. On a été pris en stop par des gens super sympas. Alors, on traverse des rues, c'est des grands buildings, genre un peu post-soviétique. Et on essaie d'aller à la gare. Et ensuite, on va essayer d'aller à Jagvik. Là, on a dormi proche de la route et des habitations là-bas. On a trouvé un petit coin sympa quand même, en forêt. Hey, du coup, fin de jour 4. Ouais. Bah là, grosse survie. Grosse survie, ouais, parce que là, du coup, on a. Donc là, j'ai fait le lessive. Et puis, on a payé une chambre. Voilà. Je me rends compte qu'en fait, c'est Chambre, c'est 2 lits. fin de jour 2, refuge. Fin de jour 4, hôtel. Ouais. Parce Non, que, mais normalement, du coup, dans 2 jours, on reprend la trace. là, en 5 minutes, on est déjà retourné paumé au milieu du corps. En même temps, on est parti de Jagvik, qui est déjà pas un endroit très peuplé. Là, ce qu'on vise pour l'instant, c'est à 3 km à peu près. Il y a une perdrix. À 3 km, il y a un refuge non gardé. On espère pouvoir y passer la nuit, parce que là, il est déjà presque 17h. Et on faudrait repartir demain matin, parce qu'on a de la borne à faire. On marche dans la neige qui est un peu pâteuse. Du coup, c'est pas facile. Mais c'est déjà mieux que. C'est déjà mieux qu'à Abisko où on avait 80 cm à mettre de neige. Bon, on a trouvé ça, c'est une petite cabane. On n'est pas sûr que ce soit le refuge qui est indiqué sur la carte, on pense qu'il est plus par là-bas. Donc du coup on va chercher, si on le trouve pas on reviendra. Et je voudrais juste faire une petite aparté, je sais pas si on va voir. Mais il y a des dates des gens qui ont été écrits. Il y en a qui datent genre, là c'est 85. Voilà, on est vraiment perdu au milieu de nulle part. Et il y a une cabane, c'est notre premier refuge non gardé. Il y a beaucoup de vent et on a pu enfin rejoindre la piste de randonnée.
poids. Parfois non, on passe à travers. Et des fois Mathieu passe et moi je passe à travers. C'est vraiment magnifique. Tout à l'heure en partant du refuge, on a croisé 5 ou 6 rennes. C'était magnifique. Et aussi une perdrix. Vraiment aussi admiratif des animaux et des plantes qui arrivent à survivre ici parce que c'est vraiment pas du facile. Entre humains, nous on se fait tailler dès la peau par le froid, le soleil et le vent. J'ai dû mettre du charbon autour de mes yeux parce qu'il y a des petits coins où la lunette n'arrive pas à me protéger du soleil. Du coup ça réduit la luminosité. Hier on a fait 700 mètres de dénivelé positif sur presque 7 km, ce qui fait des pentes en moyenne à 10%. On vient de se poser là, dans une petite cabane, et là, ça c'était fermé. On a réussi en passant par au-dessus à ouvrir une fenêtre avec un bâton en poussant la poignée, et du coup on a des lits. On a des lits, du coup on va vraiment se poser. Ça va être incroyable. Toujours cette vue, hein, perdue au milieu de nulle part. Donc là on nous a laissé un morceau de viande séchée. C'est comme ça. Et ça normalement ça se conserve, si je dis pas de bêtises, c'est un truc ça se conserve au moins 10 ans comme ça, genre à l'air libre. Tu le laisses et ça fait un morceau de truc à manger. Ce matin quand on a quitté le refuge, on a quitté aussi notre ami qu'on a rencontré là-bas, Lief, qui était surpris de voir nos traces de pas dans la neige quand il est arrivé au refuge. Il a dit ça devrait le faire, vous êtes jeune et probablement un peu fou, donc du coup il nous a dit il n'y a pas de souci, vous allez y arriver. Bon, petite vidéo. Adolf Strom, c'est visiblement à près de 10 bornes de l'autre côté du lac. 2 solutions. Aucune n'est vraiment bonne, hein. La première c'est de traverser le lac avec le matos sur le dos. C'est-à-dire que moi je dois marcher avec 80 kg sur de la glace dont on connaît pas l'épaisseur. Ça m'enchante pas du tout. Et l'autre solution qui m'enchante pas non plus, c'est de faire demi-tour. Et demi-tour, il y a quasi 2 jours de marche. Beaucoup trop. Ouais, j'ai testé, la glace a l'air vraiment solide. Mais le problème c'est que de l'autre côté on n'en sait rien quoi. Le lac il est gigantesque. En plus j'ai l'impression de voir un peu genre comme de la chaleur qui se dégage du lac. Retour au chalet parce que c'était trop compliqué. J'ai pas trop filmé parce que tout simplement c'était nous avec 1 mètre de neige. Du coup on va s'établir quelques jours ici. Filmer nos moments de vie.
On vient de quitter le chalet dans lequel on a vécu un peu en ermite. Et en fait là la neige est en train de fondre, du coup c'est complètement trempé. C'est un peu la galère. On s'enfonce, ouais, manque d'habitude, mais bon, on est parti il y a genre 5 minutes, on a déjà les pieds trempés et il y a la flotte partout. Je pense qu'on risque de galérer un peu à rentrer. Avec la fonte de la neige, le paysage est tout à fait différent. Là on vient de traverser cette espèce de torrent qui a toute la neige qui fond sur ce ponton qui donne pas du tout envie. Et bah on est toujours là. Ouais. Ça fait un peu Into the Wild. On est passé, il y avait que de la glace et là on revient, c'est le torrent. J'ai juste vite fait nos affaires et on repart demain 7h30. Et on a un sauna. Du coup on va se faire un sauna. C'est trop bien. Plus haut point de Stockholm.